Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du Collège Joueur. Aujourd'hui, nous nous frottons à un autre classique sorti en 1987 sur borne d'arcade. Et oui, nous avons Contra. Aujourd'hui, nous jouons à Contra sur la version NES, Nintendo Entertainment System, qui est apparu en 1988, qui veut dire un an plus tard, bien sûr. Et nous allons jouer à vraiment un très bon jeu, mais un jeu extrêmement difficile. Un jeu surtout tir 2D horizontal et aussi parfois vertical, étant donné dépendamment du design du niveau. Hein. Et même parfois nous aurons l'impression, comme en ce moment ce qu'on peut voir à l'écran, d'être en pseudo 3D, hein, avec un effet de perspective. Ça, c'est très bien. Quand on est capable de dessiner de la perspective, ça nous donne toujours un petit effet de 3D, sans l'être réellement. Bien sûr, c'est un jeu style run and gun, qu'on compare, ou sinon, quand on considère que c'est un jeu run and gun, il se fait souvent comparer un petit peu au, qu'on pourrait dire, au summum des run and gun. Et bien sûr, c'est Metal Slug, oui, Metal Slug. J'allais dire Metal Gear, mais c'est pas ça. C'est Metal Slug, un jeu sorti sur Neo Geo. Arcade et bien sûr console. Peut-être vous ne connaissez pas, étant donné que la Neo Geo, c'est une console quand même très rare, que je ne possède pas pour l'instant, mais c'est sûr qu'un jour je vais l'avoir. C'est quand même une console mythique, vraiment très performante à l'époque et même encore aujourd'hui quand on regarde les graphismes de cette console, c'est quand même assez intéressant, même très bluffant pour l'époque. Ça fait que on va commencer immédiatement. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit code qu'on peut utiliser parce qu'on s'entend que ce jeu-là est considéré comme un jeu extrêmement difficile. Et je n'ai pas dit pas très difficile, extrêmement difficile, étant donné que le jeu comporte simplement 3 vies. Et si je me trompe pas, 3 à 4 continues. Ça fait pas beaucoup de vies, ça fait entre 9 et 12 vies. Pour finir ce jeu-là, et la mort arrive très rapidement, étant donné qu'une simple balle qu'on se fait toucher, la mort est immédiate. Il n'y a aucune chance. Ça fait que je redémarre l'écran en haut, en bas, gauche, droite, BA, start, start. Si le code est bon, hein, ça va nous donner 30 vies. Et c'est parfait si on a eu 30 vies. Ça fait qu'on débute immédiatement. Hein? Vous voyez, c'est un jeu de shoot à fin de compte, de tir on pourrait dire la troisième personne, style horizontal, quelque chose qui était assez commun à l'époque. Je veux dire, dans les jeux de NES, hein, on s'entend que les styles les jeux horizontaux, hein, horizontaux, ça nous permet. Là, j'ai quand même, je suis même pas obligé d'appuyer, j'ai simplement à tenir le bouton. Dépendamment de l'arme qu'on a. Déjà une vie de perdue. C'est un jeu extrêmement difficile parce que vraiment, comme je disais, c'est une vie. Tu sais, un Mario Bros, tu peux te faire toucher plusieurs fois, il n'y a pas de problème dans un certain sens parce que de différentes transformations. Ce qu'ici, on va essayer de l'éliminer tout de suite, comme ça. Ouais, c'est. Oh! Je voulais aucunement descendre, je voulais simplement. Est-ce qu'on peut descendre si je m'appuie vers le bas et je pèse sur A? Je vais être capable de descendre. Ah, ça c'est les boules en spirale, si on peut dire. Une espèce de boule de feu. Ce qui est bien, c'est que différentes armes, c'est très intéressant. C'est juste que des fois ça arrive qu'on les garde pas souvent. Hein. Ça c'est le premier opus qui est sorti bien sûr sur Nintendo, hein, avant de voir le jour sur console d'arcade. Sur console d'arcade c'est un petit peu différent. Mais la meilleure manière de vous le décrire, en fin de compte, c'est si vous possédez une DS et que vous avez la chance de vous procurer Contra 4, hein, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qui se rapproche de plus du jeu, parce qu'étant donné que l'écran était, au lieu d'être ce qu'on est habituellement habitué à avoir un écran qui est plus horizontal, oh, ça c'est pas terrible, ben, c'était plus un écran vertical cette fois-ci. Et ce qu'on retrouve sur, bien sûr, la version DS Contra 4, qui est extrêmement difficile. On s'entend que les contrats,
sont réputés un petit peu comme les Castlevania pour être des jeux extrêmement difficiles. Mais, hein, quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas de mérite. Et dans ce cas-ci, le défi est omniprésent. Hein? On va essayer de détruire ça. C'est quand même l'avantage de ce lance-flamme, c'est qu'il est extrêmement puissant. C'est bien. Si un jour vous avez la chance de jouer avec un ami à contrat, je vous le conseille fortement parce que on peut jouer à 2 joueurs en même temps, ce qui rend vraiment le jeu beaucoup plus intéressant. Fait que là, il me restait 29 vies. Là, ça c'est peut-être la partie la plus dure parce que on se fait constamment harceler par les personnages. Premièrement, on peut pas trop avancer parce qu'il y a des grilles électriques. Et deuxièmement, il y a des ennemis à la tonne qui nous lancent des projectiles. Puis même des fois en essayant de sauter, on se fait avoir. Oh! Les personnages rouges, c'est ceux qui ont habituellement les armes. Fait que ça vaut la peine d'essayer de les tuer. On va voir si on n'est pas capable d'en attraper un. On peut aussi s'accroupir. Si je me trompe pas, on évite les projectiles d'armes. Ouais. On va pas s'acharner là-dessus. On va se pencher puis let's go. S'il est pour venir, il viendra. À la date, il était pas là. C'est un très bon jeu. Sans force, moi j'ai joué extrêmement beaucoup quand j'étais plus jeune. Regardez, j'ai déjà... Normalement, là, le jeu serait déjà fini si j'avais conservé simplement mes 3 vies. Juste vous dire, c'est un jeu extrêmement difficile. C'est pour ça, quelque part, que je me dis que Konami avait prévu le coup avec leur code de 30 vies, parce que c'est comme impossible sinon. Ah oui, 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 je veux un arme. Oh. Ok, on va pas y toucher tout de suite. Ah. Ok, comme ça. Si je me trompe pas, c'est peut-être la dernière porte. Oh yeah. C'est que ça, c'est super fun pour ça. Parce que je sais pas si je dois garder. Ouah! Let's go, let's go, let's go. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Vas-y, vas-y, vas-y. L'objectif, c'est vraiment d'être capable de conserver. Allez, allez, allez. On est capable. Il existe beaucoup de suites à ce contrat-là. Si je pense déjà, il y avait Super Contra, ou Super C plutôt, sur la NES. Hein, c'était la suite. Après ça, attendez, je vais regarder ma liste parce que la liste est quand même assez longue. Ouais. Ah, un petit fait cocasse. Les Européens, eux, pourquoi, je sais pas. Mais, ah oui, je pense que je m'en doute, c'est qu'il y a Contra, peut-être c'était déjà un nom qui existait. Qui était déjà, à fin de compte, utilisé, hein, on va dire ça, utilisé, enregistré pour une autre, on va dire un groupe de musique. Je dis n'importe quoi là, mais peut-être c'était ça. Peut-être il y avait un groupe de musique qui s'appelait les Contras, puis ils pouvaient pas justement prendre le nom pour le jeu. Étant donné d'une place à l'autre, des fois ça change, hein. C'est que, étant donné qu'ils ont pas le choix de changer le nom, oh, c'est poche. Fait que c'était Robotector. Robotector, hein, et en plus, ah! En plus, c'est même plus comme ça des espèces de G.I. Joe. Des soldats, c'est simplement des robots. Fait que ça enlève, dans un certain sens, je sais pas, le petit aspect humain qu'il y avait du jeu. Mais ça, c'est un choix, hein, je veux dire. Il aurait pu quand même conserver les personnages. Je crois en tout cas, mais tu sais, même si je change le nom, mais là, avec le Robotector, là. C'est un peu bizarre de ne pas avoir de robot. Alors ça c'est peut-être mon arme préférée parce que je veux dire elle prend beaucoup pas de place, mais je veux dire étant donné que les balles se dispersent, ça couvre
beaucoup d'espace quand c'est le temps de lancer des projectiles, fait que ça donne plus de chances de toucher les ennemis. Comme ici, vous voyez, c'est différent du level précédent. Mais tu sais, on a vu les 3 styles, enfin, on a vu vraiment le déplacement qui était beaucoup plus horizontal. Après ça, on avait la pseudo 3D, étant donné qu'on avait un effet de perspective avec le mur derrière. Puis là, on est vraiment sur le tableau. Ah! Je me suis fait toucher au niveau des pieds. Là, ça va être plus dur parce que, étant donné que c'est extrêmement difficile ce jeu-là. Vraiment, là. Même quand on prend les 80, le code pour les vies, puis plus faut même pas y toucher en sautant. Plus les continues, c'est même pas sûr qu'on est capable de passer le jeu. Ben, je dirais oui, si tu connais un peu le jeu déjà, ouais, tu peux le passer, mais je veux dire, c'est quand même. Je sais pas si je touche à la bonne place, hein, je pense que je suis correct ici. Vous voyez, ça c'est du pixel près parce que la boule de feu passe vraiment à côté de moi. Bon, ok, à part mon petite histoire européenne, en place ça c'est Probotector, oui, c'était vraiment le nom européen, comme je disais tantôt. Nous c'était Contra, on n'a pas changé de nom. Mais ça, faut s'accroupir, ok. Le truc là-dedans, pour aller rapidement, c'est vraiment de trouver l'espèce de globe comme ça là, pour pouvoir tirer dessus. Parce que c'est vraiment eux qui font en sorte qu'on va pouvoir ouvrir la porte. C'est pas ce qui lance des balles ou quoi que ce soit comme ça. Non, c'est vraiment... C'est les points rouges, là, les espèces de lumière. Je sais pas si c'est un nom particulier. On se penche pour éclater. C'est ça le truc, il faut vraiment se pencher rapidement pour réussir à éviter le maximum de balles. Eux, ils sont capables juste de lancer en hauteur, de tirer en hauteur, je veux dire. Fait que ça aide beaucoup si on utilise la technique de s'accroupir. Sauf que des fois, on a comme pas le choix. Vous voyez, je voulais me débarrasser de faire en haut, puis ça m'a plus nuit qu'autre chose. Mais étant donné que je pouvais pas avoir accès tout de suite à ce qui était en bas, des fois c'est mieux d'essayer de s'en débarrasser. Hein? Bon, les suites, oui, comme je disais, il y a eu Super C. Hein? Ben, ça dépend toujours des endroits, parce que selon mes sources Wikipédia, j'aime bien dire mes sources wikipédiennes, à d'autres endroits, il y avait comme un autre nom, et c'est Super Contra. Super Contra, c'est parce qu'il était sorti sur arcade. Parce que il y a eu 2 bandes d'arcade. Hein? Il y a eu la bande d'arcade sur le Contra le premier, et après ça, il y a eu Super Contra, que nous on retrouve sur console NES au nom de Super C, qui est aussi intéressant. Est-ce qu'il est plus dur? J'aurais tendance à dire peut-être que oui. Peut-être que oui. Je possède les deux, heureusement. Ben, heureusement. Tant mieux pour moi, là, parce que j'ai eu la chance de les trouver. J'ai même une petite anecdote avec ça. C'est qu'à un moment donné, je l'avais vu sur eBay, vraiment pas cher, là, en boîte. Et en tout cas, c'est la photo, c'est ça que ça nous montrait, hein, qui était en boîte. Sauf que le problème, c'est quand j'ai reçu mon colis, bien, il n'y avait aucunement de jeu à l'intérieur. Et ben, je l'avais remarqué avant. Là, je veux dire, quand j'ai lu la description, je me suis rendu compte qu'à fin de compte, la photo, c'était pas la description. C'est-à-dire, j'ai acheté une boîte avec le livret pour 17$. Mais à quelque part, je me suis dit que c'était pas un mauvais achat parce que c'est quand même quelque chose que par la suite j'ai eu la chance d'acheter pour 5$. Fait que j'ai réussi à trouver Super C, Super Contra, Super C pour 5$. Hey, ils sont fatigantes ces bulles là. Des petites bulles. Fait que au bout du compte, le fait d'avoir la boîte, ça me donnait quand même une valeur de... Parce qu'on s'entend que pour 5$, le jeu, c'était vraiment un excellent deal. Après ça, ils ont sorti aussi un autre contrat qui s'appelait Contra Force. Mais
Ça, c'est un espèce de, je dirais comme Mario, Super Mario Bros 2, hein. Ils ont pris un jeu différent et ils ont simplement peut-être changé le nom puis quelques personnages, mais en réalité, c'est pas un vrai contrat. C'est pas ce qu'on voit en ce moment, là. Ils ont vraiment... C'est un jeu extrêmement rare en plus, que j'ai jamais eu l'occasion de voir en tant que tel, en réalité. C'est un jeu qui est sorti quand même assez tard, en 1992, hein. Fait que c'est quand même tard. Mais avant ça, avant ce contrat Force qui est sorti en 92 au Super Nintendo, ben il y a un contrat au Super Nintendo qui est sorti, et oui, en 92 aussi, contrat 3 de Alien Wars, hein, la guerre des aliens, et c'est un jeu extrêmement beau, extrêmement le fun à jouer, que je conseille si vous avez l'occasion de l'acheter. Il est pas quand même, ben acheter, c'est une question, ça dépend toujours, hein, si vous préférez le téléchargement ou l'émulation, mais l'émulation, moi je suis pas contre l'émulation, mais en tant que collègue joueur, je préfère de loin et de très loin la cartouche, hein. Pour moi, c'est l'objet et le jeu, hein. Faut que j'ai les deux. L'émulation, c'est l'émulation, ça reste de l'émulation, ça reste que... Ouais, tu payes pas. C'est sûr qu'il y a des jeux extrêmement chers que j'aurais peut-être jamais la chance de mettre la main dessus, puis que je veux quand même l'essayer, je veux jouer. Mais moi je sais jamais, hein, tu sais, quand je trouve un jeu une rareté, la semaine d'avant peut-être j'avais pas prévu acheter ce jeu là, mais étant donné que c'est un excellent jeu, ou quand même un jeu assez rare, puis que je vois jamais, ben là je vais en profiter pour l'acheter. Fin de compte, d'une semaine à l'autre, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Oh, lui je pensais qu'il allait continuer sa course, il m'a eu le petit maudit. Ah ben là il allait continuer sa course. Ah, c'est plate parce que j'aurais eu vraiment besoin de mes balles parce que je vais affronter des espèces de... Ah, vous êtes fatigant. Ici. Regardez ça, ça c'est au pixel près. Let's go, on pitonne comme des malades. Si j'avais eu mes balles de tantôt. Oh, vous voyez, ça c'est... C'est pas évident. Ouais. Ça fait que non, je suis content. C'est deux jeux que j'ai, que je possède. Ben aussi, je possède bien sûr Contra. Ah, ça c'est un petit défaut de gameplay. Ou c'est moi qui l'utilise pas bien parce que faut pas que je me penche en même temps que. C'est fun parce qu'on peut autant lancer des balles en haut, en bas, ben, à 8 directions en fin de compte, regardez. Ça fait que c'est quand même assez génial pour ça. On y va, on bourrine. Puis visuellement, on s'entend que, même si c'est du 8 bits, là, la technique est vraiment là, c'est vraiment bien fait, là. C'est quand même pas des jeux de fin de console, ça c'est un jeu de 87. Ben, je te dirais c'est les meilleures années à fin de compte de la console, hein. Bon, on va aller chercher le lance-flamme. Oh, ouf, je pensais que je n'étais pas capable d'y accéder. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sautent. Ils sont toujours un peu embêtants, hein? Faire attention à ces petites grenades-là. Elles sont pas trop tannantes en tant que telles, là. Mais quand même. Bon, ici. Ah ouais, ça c'est... Si je joue bien, ça va être intéressant. Ah! Ouais, c'est ça le problème. C'est tous ces petits vaisseaux-là. Ouais, faut pas s'acharner sur les petits vaisseaux spatiaux, là. Faut vraiment... les vaisseaux spatiaux. Un vaisseau? Ouais, c'est ça. Vaisseaux spatiaux. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre contrat? Il y a eu... Ah oui, il y a eu la version Genesis que je possède aussi, hein. Vous êtes sûrement en train de vous dire, coudonc, il y en a plusieurs contrats. Ouais, et ben moi, en tant que collègue joueur, hein, ce que je considère qui est bien, c'est vraiment de collectionner les séries. Parce qu'à quelque part, c'est là qu'il y a des jeux qui vont sortir du lot, qui vont devenir plus des raretés.
Parce que en plus, quand c'est des séries, on s'entend qu'il y a des bonnes chances que ça soit. Ben, que c'est des bons jeux parce que si tu fais pas des séries, ces jeux ils pognent pas. Là. Tu fais des séries, ces jeux ils pognent. Ça fonctionne bien. C'est un bon jeu. Ouf, ça c'est pas évident, ces espèces de feux de flammes là. Ah! Franchement, c'est abus là. On va essayer de les tuer. Ça peut toujours faire des points. Je sais pas si ça fait des vies. Pour gagner des vies là-dedans, je m'en rappelle plus. C'est comment? Ah, ici c'est extrêmement difficile. Hop, on prendra pas de chance. Ok, on prendra pas de chance. Tac. On prendra pas de chance. Étant donné qu'on n'a pas de timer. Ce qui est bien parce que ce serait peut-être un peu plate. Ok. Ouais, ça fait que. Oui, il y a une version Genesis. Oh, j'avais pas vu celui-là. Une version Genesis qui est sortie et c'est une excellente version. Ok, comment je vais faire pour l'avoir, lui? S'il vous plaît, je le veux. Hein? Je la possède aussi, comme je disais, en boîte, tout avec son livret, que j'ai payé quand même un prix assez raisonnable. Si je me trompe pas, je pense que j'ai payé 20$. Ça dépend toujours des jeux. Hein. Il y en a que je suis capable, je pourrais mettre le prix, parce qu'on, étant donné connaissant sa rareté. Et lui, c'est quand même un jeu. Bah, je peux pas vous dire comment il pourrait valoir là, mais sûrement que je l'ai 50$, ça se vend bien. Surtout dans, je veux dire, dans sa boîte là, originale avec le livret en bon état, ça se vend très bien à ce prix-là. À part ça, quel autre contrat que je possède? Ben, je sais plus si je les possède parce qu'à un moment donné, je sais que je me suis départi de quelques jeux. Hein? Mais il existe aussi deux jeux à la Game Boy. Je crois que j'en ai simplement un. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai déjà eu la version. Ah, il est bien étonnant. Game Over. Ah ouais. Déjà. Bah ben, vous avez vu, ça va quand même assez vite pour la vidéo. Je vais finir mon histoire de contrat. Ben c'est sûr que quand je vais rejouer à d'autres contrats, je pourrais toujours finir. Je vais juste finir avec les deux jeux à la Game Boy. Il y a eu bien sûr Opération C et Contrat d'Alien Wars. À fin de compte, c'est des portages, on peut dire, qui ressemblent beaucoup. Opération C ressemble beaucoup à Super C, hein, au Nintendo. Et Contra de Alien Wars, ben, ça ressemble beaucoup aussi à de Contra 3 à la Super Nintendo, à la SNES. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein. Moi, toujours me retaper un excellent cru, ça fait toujours plaisir. Ça fait que je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo.